Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours sur WordPress. On va voir ensemble comment créer une barre de progression de lecture sur ces articles de blog. Donc là l'idée c'est simplement que quand on est sur un article et qu'on scrolle, on a une barre de progression ici en haut qui va défiler de gauche à droite pour indiquer tout simplement à l'internaute où est-ce qu'il se situe dans la lecture de l'article et donc pour lui indiquer à peu près combien de texte il lui reste à lire pour terminer l'article. Donc là pour le coup je travaille sur un thème de base de WordPress, mais vous pouvez évidemment faire tout ça, peu importe votre thème, vous allez voir que ça va pas être compliqué. On va utiliser quelques lignes de JavaScript, quelques lignes de CSS et une ligne d'HTML. Et là l'idée c'est vraiment de développer cette barre de progression plutôt que d'utiliser un plugin parce que ça va surcharger votre site. Du coup utiliser un plugin à chaque fois que vous souhaitez mettre une petite fonctionnalité comme ça sur votre site, vous allez vite vous retrouver avec 10, 15, 20 plugins qui ne sont pas forcément très utiles et qui vont vraiment surcharger votre serveur et ralentir votre site. Et en plus de ça, vous allez devoir mettre à jour votre site régulièrement pour éviter des failles de sécurité. Donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique. Là, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer qu'on peut le faire en codant sans vraiment, sans rien connaître en code. Vous avez juste à suivre le tutoriel, vous allez voir que c'est pas compliqué. Et là au moins c'est gratuit, vous pouvez faire évoluer cette barre comme vous le souhaitez, vous n'avez pas de plugin à mettre à jour et donc voilà, c'est très rapide en plus. Donc je vous conseille de procéder comme ça un peu pour toutes les fonctionnalités que vous souhaitez mettre en place sur votre site web. Donc voilà, je vais vous partager le code de cette vidéo en description, donc si jamais vous voulez directement aller au code, vous pouvez aller directement au code. Et sinon, je vous invite à suivre le tutoriel pour vous montrer de A à Z comment ça fonctionne. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je présente rapidement la chaîne. L'idée de cette chaîne, c'est vraiment de vous fournir un maximum de valeur sur WordPress, sur la création de sites en général, mais vraiment plus axé sur WordPress. Et donc si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des problèmes sur votre site, n'hésitez pas du coup à m'écrire un petit commentaire sous une vidéo avec l'idée de la vidéo que vous souhaitez que je tourne. Ou vous pouvez également du coup m'écrire dans la section à propos, vous avez mon email qui est disponible ici. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit email, ce sera avec plaisir de tourner la vidéo que vous souhaitez sur la chaîne. Donc comme dit, le but de cette chaîne c'est vraiment de vous fournir un maximum de valeur et de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez du coup créer votre site WordPress de A à Z en autonomie et du coup gratuitement ou du moins dans la mesure du possible, le plus gratuitement possible. Et donc voilà un peu l'idée de cette chaîne. Donc je tenais à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux, donc je suis content de voir que les vidéos servent à quelque chose et vous aident du coup pour la création de vos sites, donc c'est vraiment chouette. On va attaquer le tutoriel. Donc là je me rends directement sur un WordPress, donc comme dit j'utilise un thème de base de WordPress qui est celui de 2021. Mais peu importe votre thème, ça va être exactement le même fonctionnement. Vous allez voir que vous allez pouvoir du coup intégrer cette barre de scroll même si vous utilisez un autre thème, un thème premium que vous avez acheté sur ThemeForest ou n'importe quel thème, ça va être exactement le même principe. Donc si jamais vous utilisez un bloc thème, donc un thème de blocs qui sont du coup les nouveaux thèmes développés avec Gutenberg, typiquement par exemple celui de 2023, vous n'avez pas du coup la possibilité d'accéder au fichier PHP du thème et donc vous n'allez pas pouvoir suivre ce tutoriel, mais dans 99% du temps, vous allez utiliser du coup un thème classique comme celui de 2021 où là vous allez pouvoir accéder au fichier du thème, donc vous allez pouvoir suivre ce tutoriel. Donc là typiquement je vais prendre ce thème là pour cette vidéo là et on va se rendre directement dans apparence éditeur de fichiers de thème. Donc ça c'est vraiment l'endroit où vous allez retrouver du coup tous les fichiers qui composent votre thème, les fichiers PHP, les fichiers JavaScript, les fichiers CSS, etc. Là pour faire cette barre de progression, on aura besoin de 3 éléments, c'est-à-dire qu'on aura besoin d'une div qui sera la barre de progression. On aura besoin du CSS pour styliser cette div là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir du coup lui attribuer une couleur, lui attribuer une taille. Là j'ai mis la barre en bleu avec 10 pixels de largeur juste pour vous montrer le principe pour qu'elle soit assez visible pour la vidéo. Mais évidemment vous pouvez créer une barre qui soit plus fine, vous pouvez vraiment choisir le nombre de pixels que vous souhaitez et choisir une couleur qui correspond à votre charte graphique, donc voilà. Donc vous allez avoir besoin de la div, du CSS pour styliser tout ça, et évidemment du JavaScript pour faire en sorte que la barre suit le scroll et va de gauche à droite au fur et à mesure qu'on scrolle la page, pour la rendre interactive. Sans JavaScript, on ne peut pas le faire du coup. Donc la première des choses qu'on va faire, ça va être d'ajouter cette barre en HTML, là où on souhaite du coup l'activer. Donc vous pouvez très bien mettre cette barre sur toutes les pages du site en passant par le header.php. Donc pour rappel, le header.php, c'est simplement l'entête du site qui va être du coup présent sur toutes les pages de votre site. Et donc ça, c'est dans le cas où vous souhaitez mettre cette barre de progression, peu importe sur quelle page vous naviguez, vous voulez cette barre-là.
Là, on va passer par le header.php. Là, dans cette vidéo, on va l'activer uniquement sur les articles de blog, parce que c'est vraiment, je pense, là où elle est le plus utile. Et donc pour ça, on va simplement se rendre dans un dossier qui s'appelle template parts. Pour le coup, non, pardon, ça dépend de votre thème. Parfois, c'est dans template parts, parfois pas. Là, pour le coup, pour ce thème-là, ça va simplement être directement à la racine du thème. Et donc, on va aller directement dans le single.php, qui est en fait le fichier PHP qui permet simplement, du coup, d'appeler tous les articles. Donc, c'est le template qui permet d'appeler tous les articles de blog. Et donc, c'est avec ce template-là qu'on va travailler pour envoyer cette barre de scroll uniquement sur les articles. Si vous souhaitez du coup mettre par exemple cette barre de scroll sur les pages, on va aller dans page.php et ça va être exactement le même principe. Ou si par exemple vous souhaitez mettre cette barre de scroll dans les archives, c'est-à-dire le fichier qui permet de tout simplement catégoriser les différents articles et donc de les lister par catégorie, on va passer par ce fichier-là. Mais là pour cette vidéo, on va vraiment aller dans le single.php et donc là, en fonction de votre thème, vous allez avoir du coup cette ligne de code PHP qui est getHeader pour récupérer l'entête du site. Ce ne sera pas toujours le cas, mais dans 90% des situations, vous allez tomber sur cette ligne de PHP. Si vous ne l'avez pas, vous écrivez simplement en haut de votre fichier, hein, tout simplement. Si vous l'avez, vous mettez votre code juste en dessous de getHeader ici. Et donc, on va simplement d'abord fermer le PHP pour ensuite rouvrir une balise plus loin. Et entre les deux, on va pouvoir mettre du coup notre HTML, parce que pour rappel, on peut mettre du HTML directement dans du PHP comme ça en brut. On peut le faire en passant par des échos, mais là pour le coup, on va simplement fermer le PHP, le rouvrir plus loin et mettre notre HTML entre les deux. Donc là, on va juste créer une div. Donc pour rappel, une div, c'est simplement un élément HTML qui permet c'est simplement un bloc en fait, un HTML. C'est vraiment le bloc classique. On pourrait créer autre chose, mais on va vraiment partir sur une div et là l'idée ça va être de lui mettre une classe, donc on va lui attribuer une classe au choix, on va pouvoir mettre n'importe quoi comme classe et c'est avec cette classe là qu'on va pouvoir du coup sélectionner cette div en JS et styliser cette div en CSS hein, tout simplement. Donc là on peut mettre ce qu'on veut, là je vais simplement mettre progress bar hein, pour barre de progression, vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place. On va mettre à jour le fichier et donc là si je vais directement sur mon site et que je me rends sur un article, évidemment, si je scroll, il ne se passe rien pour l'instant, mais on a quand même notre div qui est bien présente sur les articles. Donc si j'inspecte l'HTML, on va retrouver cette div que je viens d'ajouter. Par contre, maintenant, il va falloir la styliser et tout simplement créer le JavaScript. Donc là, on va déjà ajouter le JavaScript. Donc pour ça, on va simplement aller cette fois-ci, non pas dans le single.php, mais directement dans le header.php. C'est en général ici qu'on envoie du coup les fichiers JavaScript. Là, on a deux possibilités. Où on link un fichier JavaScript, ce qui du coup implique la création d'un fichier qu'on va intégrer du coup en FTP par exemple directement sur notre serveur ou via du coup votre hébergeur avec un gestionnaire de fichiers. Là pour le coup on va directement coder dans le head, ça va faire l'affaire, sachant qu'en plus c'est un code qui est relativement petit, ça va pas du tout gêner de le mettre directement dans le head ici. Si vous utilisez du coup un outil comme Elementor, vous avez la possibilité du coup de créer un code personnalisé ici et tout simplement de mettre le nom que vous souhaitez, de mettre du coup le code JavaScript que vous souhaitez ici et de choisir où est-ce que vous allez publier du coup ce code là. Donc là typiquement on va pouvoir sélectionner Singular qui est en fait exactement la même chose que le single.php qui permet d'envoyer le code uniquement sur tous les articles du site web tout simplement. Donc là j'avais déjà créé du coup le code tout à l'heure avec ce plugin là. Si vous avez un autre plugin qui permet d'envoyer du coup du JavaScript par-ci par-là, vous pouvez très bien passer par ça. Là on va directement aller dans le header.php, ajouter le code ici. Donc pour ça on va simplement ouvrir une balise script hein. Pour rappel, la balise script c'est la balise qui permet tout simplement d'écrire du script, donc d'écrire du JavaScript directement dedans. Et donc on va pouvoir commencer à développer le code qui va nous permettre tout simplement de rendre cette barre interactive au fur et à mesure qu'on scrolle la page. Donc pour ça, on va simplement créer une première ligne qui va permettre de tout simplement dire qu'on va lancer une fonction quand il se passe quelque chose. Donc là, on va simplement créer un window.addEventListener et dedans, on va simplement mettre un scroll pour dire que voilà, dès qu'il se passe un scroll, on va activer du coup une fonction. Et là, on va mettre le nom de la fonction qu'on souhaite du coup créer. Donc là, on peut mettre ce qu'on veut. On va simplement mettre par exemple ici update progress bar, tout simplement pour
pour donner l'update de la barre de progression. Désolé, je trouve pas le mot en français pour le coup. Et à la suite, on va créer notre fonction. Donc on va créer notre fonction de manière très facile, hein. On va juste créer une ligne qui s'appelle fonction et espace le nom de la fonction qu'on vient de créer. Donc progress bar, ici, hop. On ferme les parenthèses, on n'a pas de propriété qui va rentrer dedans. On ouvre les accolades et dedans, on va simplement d'abord créer des constantes. Et ensuite, vous allez voir qu'on va pouvoir du coup rendre cette barre dynamique. Donc on va d'abord créer une première constante qu'on va appeler par exemple scroll top, qui va être une constante qui va simplement définir tout simplement où est-ce qu'on se situe sur la page. Donc ça va être tout simplement scroll y qui va définir du coup la taille de la page pour savoir où est-ce qu'on se situe. C'est tout simplement la valeur y de Windows du coup de la page. Donc c'est tout simplement où est-ce qu'on se situe sur la page dès qu'on scroll, quoi, tout simplement. Je sais pas si j'étais assez clair, mais voilà un peu l'idée. Ensuite on va créer une constante Windows height. Là ça permet simplement de trouver la taille actuelle de la fenêtre qui est ouverte. Donc là pareil, on va mettre un window point et là on va mettre simplement inner height pour la taille actuelle, hein. Et on va du coup ensuite créer une troisième constante qu'on va appeler document height. Et pareil, là maintenant on va récupérer la taille totale de la page. Hop, pardon, j'écris un peu vite. Et donc on va récupérer directement la taille totale de la page et c'est grâce du coup à tout simplement une soustraction et une division qu'on va pouvoir, une multiplication aussi pour transformer tout ça en pourcentage, qu'on va pouvoir du coup faire le calcul nécessaire pour définir où est-ce qu'on se situe, hein, tout simplement sur la page et faire évoluer la barre en fonction de ça. Donc pour ça on va créer une autre constante qu'on va appeler progress par exemple. Et dans cette constante là on va simplement faire un calcul où on va mettre la première constante scroll top, on va la diviser tout simplement avec la hauteur de la fenêtre moins du coup la taille totale de la page, hein, tout simplement. L'inverse, pardon, je me suis trompé. On va diviser du coup la taille totale, on va soustraire pardon la taille totale de la page moins la taille actuelle visible. Et ensuite on va multiplier tout ça par 100 tout simplement pour avoir un pourcentage à la fin. On va créer une dernière constante qu'on va appeler progress bar. Et là on va tout simplement récupérer avec un query selector la classe de la barre qu'on a créée tout à l'heure, c'est-à-dire .progress barre. Et donc voilà. Ensuite on a juste du coup à effectuer le petit calcul pour convertir tout ça en pourcentage. Donc on met progress bar .style pour envoyer du coup la taille en pourcentage en CSS, hein, tout simplement. Et on va mettre du coup progress plus pourcentage, tout simplement. Donc si je récapitule, la première chose à faire c'est de créer du coup l'événement qui va faire qu'on va lancer la fonction. Donc là ici un scroll, on crée la fonction et dans cette fonction là on crée trois variables. Donc là où on se situe actuellement sur la page, la taille de la fenêtre et la taille totale du document, la taille totale de la page. Ensuite on effectue un simple calcul qui permet tout simplement de calculer où est-ce qu'on se situe sur la page et on multiplie tout ça par 100 pour avoir un pourcentage. Et ensuite on va simplement récupérer la barre de progression, donc la classe qu'on vient de créer tout à l'heure en HTML, pour enfin du coup lui attribuer un style en pourcentage. Donc là on va simplement modifier sa largeur, donc width en anglais, pour la propriété CSS qui définit la largeur d'un élément. Donc là maintenant que vous avez créé votre script, c'est tout ce qu'il y a à ajouter. Donc on a voilà même pas, on a 10 lignes à peu près de JavaScript, on met à jour le fichier. Et maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est de styliser tout simplement cette barre de progression. Donc là si je vais dessus, pour l'instant il n'y a rien comme elle n'est pas stylisée. Donc pour aller styliser l'élément, on peut ou le faire directement à la suite avec une balise style, ou directement dans apparence personnalisée. Ce que je vous conseille de faire dans CSS additionnel, c'est en général ici qu'on ajoute du coup du CSS supplémentaire au thème. C'est pratique de tout centraliser ici. Et là pour le coup ça va être très simple, on va juste récupérer la classe de l'élément, donc progress bar, on va ouvrir les accolades et là-dedans on va pouvoir du coup lui attribuer une taille. Donc de base on va mettre cette taille à 0,
c'est cette propriété qui va évoluer en JavaScript. Donc c'est important de mettre ce 8 du coup. Une taille, là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pour l'exemple, j'avais mis 10 pixels. On peut mettre par exemple 5 pixels, ce qui suffit, je pense. Une couleur de fond, donc simplement avec background color. Donc là, typiquement, on peut mettre du noir, par exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme couleur ici en hexadécimal. On va définir une position. Pour le coup, c'est une position qui est fixe, parce qu'on veut que la barre reste en haut. En top, on définit 0, comme ça, elle est vraiment tout en haut du site. En left, on définit 0, pareil, comme ça, elle est tout à gauche, elle commence tout à gauche du coup du site. On va définir un z-index. Pour rappel, z-index, ça permet de choisir où est-ce qu'on positionne cette barre par rapport au reste du site, si on la positionne en haut ou en bas. Donc là, on va vraiment mettre quelque chose comme 999 pour vraiment l'avoir en haut de tous les éléments, comme ça elle passe vraiment partout. Et ensuite on peut lui attribuer une transition tout simplement pour rendre l'évolution de la largeur un peu plus smooth. Donc là on va pouvoir mettre par exemple 0,2 secondes. Vous avez juste à faire tout ça, vous cliquez sur publier, vous pouvez mettre les valeurs que vous souhaitez, c'est vraiment juste pour l'exemple. Et maintenant si je vais sur mon article et que je scroll, vous voyez qu'on a la barre ici, donc elle est en noir, donc on la voit pas énormément. Je vais changer de couleur, je vais mettre par exemple red, comme ça on la voit bien pour la vidéo. Et vous voyez que la barre du coup suit automatiquement le scroll et est bien en haut du site, tout en haut à gauche et au top. Et ça fonctionne très bien quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo peut-être un peu plus complexe que d'hab, notamment sur le JavaScript, même si ça reste du code très très facile à utiliser. Je vous partage tout ça évidemment dans la description. Donc si vous ne voulez pas vous embêter, vous copiez-coller tout ce que je vais mettre dans la description. Et ça fera l'affaire. Il faudra juste bien placer le code. Donc le CSS évidemment pas au même endroit que le JS et pas au même endroit que l'HTML. Mais une fois que vous avez placé tout ça, que vous mettez à jour, théoriquement, peu importe votre thème, vous avez votre barre de progression qui est fonctionnelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'autres vidéos un peu plus dans le développement ici, comme celle-ci. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine astuce sur WordPress. Bye bye, ciao.